Masechet Yebamot, Daf Samech Bet, on va commencer par Samech Aleph Amud Bet, au bas de la page, la Mishnah. Lo yibatel Adam mipiria verivia, ela imken yeshlo banim. Cette Mishnah va traiter du sujet de la mitzvah de Piria Verivia, la procréation. C'est la première mitzvah de la Torah, celle que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Adam et Hava, après les avoir créés, le premier couple du monde. Il leur a dit de se fructifier et de se multiplier. Pérou, Urvu. Et maintenant, on va étudier en détail cette mitzvah. Et qu'est-ce que ça vient faire dans Masechet Yebamot? C'est que précédemment, on avait étudié le sujet du Kohen par rapport au Hiboum. On avait étudié le sujet du Kohen par rapport à la Zona, qui n'a pas le droit d'épouser une Zona. Et on avait étudié on avait appris également qu'une Zona, selon une opinion, Rabbi Yehuda, c'est une Haïlonite qui ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, on avait dit que ce n'est pas seulement le Kohen qui n'a pas le droit de se marier avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, mais même un Israël doit avoir des enfants. La seule différence entre un Kohen et un Israël par rapport à la Haïlonite, selon Rabbi Yehuda, c'est que le Kohen n'a pas le droit d'épouser une Zona, donc il n'a pas le droit d'épouser une Haïlonite, même s'il avait des enfants de par ailleurs, par une autre femme. Mais selon Tanakama, Hachamim, qui disait que non, épouser une Haïlonite, ce n'est pas interdit pour un Kohen. Un Kohen a le droit d'épouser une Haïlonite, juste il faut qu'il ait des enfants de par ailleurs. Parce qu'une Haïlonite, c'est une femme stérile. Alors il faut qu'il ait une femme de par ailleurs pour avoir des enfants. Puisqu'on a parlé de ce sujet, de la mitzvah de procréation, alors maintenant, cette Mishnah va se focaliser sur cette mitzvah et on va l'étudier en détail. Lo yibatel Adam mipiria berivia, ela imken yeshlo banim. Le mot, le verbe yibatel, je n'ai pas dit lo yevatel avec un sheva sous le yud, mais j'ai dit lo yibatel avec un hirik sous le yud et un dagesh dans le bet. Quelle différence entre lo yevatel et lo yibatel? Lo yevatel, c'est actif. Lo yibatel, c'est passif. C'est-à-dire, puisqu'il est écrit, si par exemple il était écrit Lo yevatel Adam Piria Verivia, donc j'aurais dit Lo yevatel. Un homme ne doit pas annuler la mitzvah de Piria Verivia, la mitzvah de procréation. Mais là il est écrit avec un mem. Au début de Piria Verivia, c'est écrit Mi Piria Verivia. Donc on est en train de dire Lo yibatel Adam Mi Piria Verivia, c'est-à-dire un homme ne doit pas rester passif par rapport à l'obligation qu'il a de se multiplier, de procréer. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut mettre un hirik sous le yud et pas un sheva. Ce qui veut dire un homme ne doit pas rester au chômage. Comment on dit aujourd'hui en hébreu moderne le chômage? Hein? Avtala. Batala. C'est-à-dire un homme qui ne fait rien. Un homme qui ne fait rien, il est Yoshev Batel. Et même dans la Gemara, Yoshev Batel, un homme qui est assis à ne rien faire, ça s'appelle Batel, Batala. Loï Batel Adam, un homme ne doit pas rester au chômage par rapport à l'accomplissement des mitzvot. En d'autres termes, un homme ne doit pas rester passif et ne pas avoir des enfants. Il dit, mon bof, c'est bon, je suis là, et après moi le déluge. Eh bien non, monsieur, tu existes grâce à tes parents.
fait exister d'autres enfants, soit toi aussi parent, alors Loï batel adam mipiria verivia, un homme ne doit pas s'abstenir de la mitzvah de procréer, et là une ken yeshlo banim, sauf si il a déjà eu des enfants. Dans ce cas-là, il a le droit de se croiser les bras et de ne pas en avoir davantage. Ça veut dire qu'il n'a pas l'obligation. Certes, c'est bien pour chaque enfant qui arrive, c'est encore une mitzvah parce qu'il y a multiplication, mais il y a le minimum, il y a le maximum. Le minimum, c'est, comme on va le voir tout de suite. Mais après, pour chaque enfant qui vient au monde, eh bien, il est mekayem la mitzvah de se démultiplier. Pérou, urvu. Que veut dire Pérou? Ça vient du mot péri, le fruit. Fructifiez-vous. Et Pérou, urvu. C'est quoi Révou? Les arbotes, c'est multiplier, proliférer. Donc, la mitzvah de Piria Verivia. Donc, Rivia, Harbe, dans Harbe, Rabotai, dans Harbe, il y a un minimum, il n'y a pas de maximum. Harbe, c'est combien le minimum de beaucoup? C'est 2. Combien c'est le maximum? Il n'y a pas de fin. Donc, la même chose, la mitzvah de Piria Verivia. Le minimum, c'est comme on va le voir, mais le maximum, il n'y en a pas. Chaque enfant qui arrive au monde, c'est encore Harbe, Revia. Alors, je répète la Mishnah. Loï batel Adam mipiria verivia elaim ken yeshlo banim. Un homme ne doit s'abstenir d'avoir des enfants, n'a pas le droit de s'abstenir d'avoir des enfants que s'il avait déjà des enfants. Combien d'enfants faut-il avoir déjà eu? Mahloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai omrim shene zecharim ou Bet Hillel omrim zachar ou nekeva. Shene emar zachar ou nekeva bera'am. C'est-à-dire, pour Bet Shammai, il faut avoir 2 garçons. Pour Bet Hillel, un garçon et une fille. Sur quoi il s'appuie? Sur la création du monde. Hachem a créé un couple, un homme et une femme. Donc, il y a eu la création et Dieu ordonne la procréation. La procréation doit être à l'instar de la création. Dieu a créé un homme et une femme. L'homme doit procréer un homme et une femme, un garçon et une fille. Zachar ou nekeva bera'am. Gemara. Ha yeshlo banim mi piria verivia batil me isha lo batil. La Gemara ouvre une parenthèse et elle fait la déduction suivante. Nous voyons que la Mishnah n'a parlé que de l'abstention de procréer. Un homme a le droit de s'abstenir de la procréation que s'il a déjà accompli la mitzvah de procréation. Ça veut dire qu'une fois qu'il a fait le minimum, il n'a pas l'obligation du maximum. Une fois qu'il a fait le minimum, il est quitte. On n'a parlé que d'enfants. On n'a pas parlé de mariage. Sous-entendu que le mariage est obligatoire, bien qu'il n'y ait pas forcément de procréation. Exemple, un homme qui est veuf ou divorcé, a-t-il le droit de rester célibataire? Non. Réponse, non. Il a l'obligation de se marier, même avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Car il n'a pas le droit de rester seul. Lotov heyot ha'adam levado. C'est-à-dire que parfois la femme, on l'épouse pour un double objectif, et parfois la femme, on l'épouse pour un seul objectif. Si la personne n'a pas d'enfant encore, il a l'obligation de se marier pour 2 raisons. C'est pour avoir une épouse et pour avoir avec elle des enfants. Mais s'il a déjà eu d'un premier mariage des enfants, et maintenant il est seul
soit parce qu'il a divorcé, soit parce qu'il est veuf, il a l'obligation de se remarier, et cette fois-ci, pas dans l'objectif forcément d'avoir des enfants, même s'il ne trouve pas une femme qui est bat banim, c'est une mitzvah d'épouser une femme, tout court, même si elle ne peut pas avoir des enfants, car il n'a pas le droit de rester seul. Comment on le déduit de cette Mishnah? Comment tu le déduis? Regardez comment la Gemara déduit. Gemara. Hayeshlo banim, mi piria verivia batil, mais isha lo batil. Ça veut dire que la Mishnah, quand elle a parlé du droit de chômage, quand je parle de chômage, vous avez compris ce que ça veut dire. Rester inactif, c'est être un chômeur. Inactif ici, passif, de quoi on parle ici? On parle de passif par rapport à la mitzvah. Un homme a le droit de rester passif et de ne pas être actif dans la mitzvah de procréation, une fois qu'il a déjà accompli cette mitzvah, qu'il en est déjà quitte. Loi batel adam ipiria verivia, elaim ken yesh lo banim. Un homme a le droit de s'abstenir de procréer s'il s'est déjà acquitté par des enfants qu'il a déjà eus. Ça veut dire que la Mishnah n'a parlé que des banim, elle n'a pas parlé de Isha. Sous-entendu que pour Isha, il n'y a aucun droit de chômage. Tu n'as aucun droit de rester célibataire. Tu dois chercher à te marier. On t'a dispensé d'avoir encore des enfants parce que tu en as déjà eu. Donc c'est une mitzvah que tu as déjà accomplie une première fois. Tu n'es pas obligé d'accomplir une deuxième fois. Par contre, te marier, tu ne peux pas dire « je me suis déjà marié une fois, maintenant il est célibataire, il ne veut pas se remarier une deuxième fois ». Non, tu dois te remarier une deuxième fois, tu n'as pas le droit de rester passif, inactif en disant « je ne vais pas aller à la recherche d'une femme ». Non, tu dois te remarier. Hayesh lo banim, mi piria berivia batil, mais isha lo batil. Tu peux être batel par rapport aux enfants, mais tu ne peux pas être batel par rapport à une femme. Mais ça y allait les Rav Nachman Amar Shmuel. Cette déduction faite par la Gemara de la Mishnah qu'on vient d'étudier, ça apporte de l'eau au moulin de Shmuel. Car en effet, Shmuel a dit explicitement de Amar, Afal pi sheyesh lo la adam kama banim, asur la amod belo isha. Shene'emar lo tov heyot adam levado. Shmuel l'a dit clairement, bien qu'un homme ait déjà eu beaucoup d'enfants, il n'a pas le droit de rester célibataire. Comme il est écrit, lo tov heyot adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Selon le Ramban Nachmanide, c'est un safek. Est-ce que c'est Minatora Mamash? C'est une vraie dracha que la Gemara est en train de faire, que Shmuel est en train de faire à partir de ce pasouk. Lotov et Yota Adam Levado, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, c'est-à-dire, c'est une obligation de se marier. Car sinon, Lotov is not good. Donc c'est une ordonnance qui a été exprimée dans la Torah, rédigée de manière indirecte, en disant ce n'est pas bon. Donc si c'est pas bon, tu dois faire du bien, et donc tu dois te marier, c'est une obligation toraïque. Mais c'est Hachem qui l'a dit. Ou bien on peut dire que juste Akadosh Baruch Hu nous révèle que ce n'est pas bon, c'est-à-dire qu'un homme, s'il n'est pas protégé, il n'est pas préservé naturellement par son épouse, alors ses pensées peuvent aller ailleurs. Il peut y avoir toutes sortes d'obstacles, du fait de son célibat. Alors, pour se protéger, on lui donne un conseil. Ça veut dire que c'est que midera banane. En réalité, ce n'est pas une obligation toraïque, c'est une révélation toraïque. La Torah nous dit lotov, c'est-à-dire que l'homme, il n'est pas protégé. Il peut avoir des mauvaises pensées, des pollutions nocturnes, ou chas shalom même pire, et de ce fait, ce qui pourrait lui servir de garde-fou, c'est le mariage. Donc, à ce titre-là, ce ne serait pas minatora. C'est un conseil, voire même une obligation rabbinique, mais pas toraïque.
Peu importe l'âge. C'est un safek. Peu importe son âge. Dans la mesure du possible. Parfois, malheureusement, avec l'âge, la personne ne peut plus trouver facilement un chidour, une femme qui veuille se marier, et ainsi de suite. Un veuf, un veuf qui est 80 ans, 75 ans, est-ce qu'il... Au niveau des pensées, peut-être que les pensées, il pourrait y en avoir même à cet âge-là. Veika de Amré. Alors maintenant, la Gemara va nous présenter une deuxième version de ce même débat, mais juste à l'envers. On va faire un copier-coller, mais à l'envers. Veika de Amré. Ha yeshlo banim, batil mi piria virivia, ou batil nami mi isha. Nimati hebet yuvta de Rab Nachman amar Shmuel. Tosfot explique que la déduction de la Gemara ici, elle est par rapport à l'expression, à la rédaction de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit comme ça: un homme n'a pas le droit de s'abstenir d'avoir des enfants seulement s'il en a déjà eu. Et la Mishnah n'a pas dit Loïsa Adam Isha Shena Bat Banim Elaim Ken Yeshlo Banim. Un homme n'a pas le droit d'épouser une femme qui n'est pas féconde, qui n'est pas fertile, seulement s'il a eu des enfants. La Mishnah n'a pas dit ça. Ça veut dire que quoi? Batil Nami Isha. Ça veut dire qu'un homme a le droit, s'il a déjà eu des enfants, il a le droit de rester célibataire. Non seulement qu'il a le droit de s'arrêter de procréer parce qu'il s'est déjà acquitté de cette mitzvah, mais il a également le droit de rester célibataire. S'il est veuf ou divorcé, il n'est pas obligé de se remarier. N'est-ce pas que ça pourrait devenir une objection contre Shmuel? La Gemara répond, Lo, Shmuel peut te répondre comme ça. En lo banim, no seisha bat banim. Yesh lo banim, no seisha delav bat banim. C'est-à-dire, en fait, il y a deux configurations, comme je vous l'avais dit au début. Une femme, on peut l'épouser pour un double objectif, on peut l'épouser pour un seul objectif. Soit pour un double objectif, c'est d'abord d'avoir une épouse, et deuxièmement d'avoir une mère de ses enfants. Soit, s'il a déjà eu des enfants, alors à ce moment-là, il n'a pas le droit de rester seul selon Shmuel, et donc il doit l'épouser juste pour avoir une femme. Dans ce cas-là, il a le droit de prendre une femme qui est stérile, parce que il n'a plus besoin d'accomplir la mitzvah, il s'est déjà acquitté. Alors la Gemara dit maintenant, Nafkamina limkor sefer Torah bishvil banim. C'est-à-dire, on a une halakha qui dit que on n'a pas le droit de vendre un sefer Torah, sauf pour l'un des deux objectifs. Soit pour aller étudier la Torah, soit pour se marier. C'est-à-dire, un homme, il est ignorant et il veut grandir dans la Torah. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent pour voyager à la yeshiva, il n'a pas d'argent pour se nourrir, parce qu'il va rentrer au kollel, il va manger quoi? Il va rentrer au kollel, il va manger quoi? Alors il a le droit de vendre un sefer Torah pour avoir de l'argent, pour subvenir à ses propres besoins, pour grandir dans l'étude de la Torah. Comme ça, il rentre au kollel. Ça, c'est une première exception. Deuxième exception, un homme a le droit de vendre un sefer Torah pour avoir l'argent nécessaire pour se marier. Alors on te dit comme ça, s'il a déjà eu des enfants, alors il n'a pas le droit de vendre un sefer Torah. Mais c'est-à-dire, il n'a pas le droit de vendre un sefer Torah pour épouser une femme. Par contre, s'il n'a pas eu d'enfants, il a le droit de vendre le sefer Torah pour épouser une femme. Je n'ai pas compris. Tu me dis que dans tous les cas de figure, un homme ne doit pas rester célibataire, n'a pas le droit de rester seul. Lotov, heyota adam, levado. Un homme n'a pas le droit de rester seul. Tu me dis qu'il faut absolument se marier? D'accord. Alors pourquoi tu me dis, s'il n'a pas eu d'enfant, il a le droit de vendre le Sefer Torah pour avoir des enfants en se mariant, et par contre, s'il a déjà eu des enfants, il n'a pas le droit de vendre le Sefer Torah. Alors comment il va se marier? Mais tu as dit qu'il faut qu'il se marie. Ah, écoutez ça. Il y a deux catégories de femmes. Il y a une femme qui est jeune, qui est fertile. Celle-là, elle dit, monsieur, dis-moi, je vais me marier avec toi.
est-ce que tu as suffisamment d'argent pour me nourrir, pour me vêtir, pour me chérir? Tu as de quoi m'acheter les bijoux? Et ainsi de suite. Sinon, laisse tomber. Oublie-moi. Ça, c'est quand elle est fertile, qu'elle peut négocier. Tandis que si elle est déjà, par exemple, ménopausée ou qu'elle est stérile, elle va pas faire la fine bouche. Elle a trouvé un homme avec qui se marier, même s'il est pauvre, elle va accepter de se marier avec lui. Donc c'est pour cela qu'on te dit comme ça. Le Sefer Torah, tu peux le vendre pour avoir une femme qui est bat banim, qui peut avoir des enfants, elle est fertile. Pour ça, tu peux vendre le Sefer Torah. Mais c'est uniquement parce que tu n'as pas encore accompli toi-même la mitzvah de Piria Verivia. Alors de ce fait, puisqu'il y a ici un double objectif, c'est d'être marié. Deuxièmement, c'est d'avoir des enfants. Pour cette grande mitzvah qui s'appelle Piria Verivia, tu as le droit de vendre le Sefer Torah. Par contre, si c'est juste pour ne pas rester seul, comme on a dit, d'après Shmuel, Assour la Adam, un homme, Afalpi Sheshlo la Adam Kamabanim, Assour la Amod Belo Isha. Même s'il a déjà eu des enfants, il n'a pas le droit de rester célibataire. Mais pour ça, on ne te permet pas de vendre le Sefer Torah. Parce que pour ça, tu peux aller te marier avec une femme qui n'est pas fertile, et elle acceptera de t'épouser, même si tu es pauvre. Alors on ne va pas te permettre de vendre le Sefer Torah. You understand, my friend? C'est écrit dans le Passouk, Emet kene ve'al timkor. Achète la vérité, mais ne la vends pas. C'est assourd de vendre des livres de Kodesh que vous avez. Une fois que vous avez acheté les livres de Kodesh, vous n'avez pas le droit de les vendre. C'est comme si vous faites sortir de chez vous cette Torah-là. Comme si vous voulez vous décharger, vous débarrasser de la Torah. Emet kene. Le Emet, c'est Emet Toratenu Akedosha. Torat Emet. Kne, achète. Altimkor. Mais tu peux, de manière très exceptionnelle, vendre un Sefer Torah que pour des objectifs exceptionnels. Et maintenant, la Gemara rentre dans le vif du sujet, à savoir combien d'enfants faut-il avoir pour accomplir la mitzvah de Pérou Urvu, de se fructifier, se multiplier. Bet Shammai Omrim Shne Zecharim, Bet Shammai disent 2 mâles, et Bet Hillel disent un mâle et une femelle. C'est-à-dire, pour Bet Shammai, il faut 2 garçons au minimum, et pour Bet Hillel, il faut un garçon et une fille au minimum. Maïta Maïhu de Bet Shammai, quelle est la raison pour laquelle Bet Shammai ont décidé que la mitzvah de Pérou Urvu, c'est 2 garçons? Yalfinan mi Moshe. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Dirtiv Bene Moshe, Gershom ve'Eliezer. Comme il est écrit dans le livre des Chroniques que les enfants de Moshe, c'était Gershom et Eliezer. Puisque là-bas, c'était des garçons, et Moshe Rabbeinu s'est arrêté de vivre maritalement avec Tzipora après le Matan Torah, et on voit qu'il n'a plus d'enfants. Or, s'il y avait une mitzvah d'en avoir plus, eh bien, il aurait tout fait pour en avoir davantage, pour avoir des filles. Donc si tu vois qu'après 2 garçons, il s'est arrêté, ça veut dire qu'on n'a pas d'obligation d'avoir plus que 2 garçons. La question que posent les commentateurs, entre parenthèses, pourquoi la Gemara a cité un passouk de Divrei Hayamim, du livre des Chroniques? On a besoin d'aller chercher le livre des Chroniques. On ne peut pas nous apporter, nous citer un passouk de la Torah, que Moshe Rabbeinu a eu 2 garçons, et Ehad Gershom, et Ehad Eliezer. Mais son père, il a eu 2 garçons. Ah, regarde, écoutez la question. Ce n'est pas normal que la Gemara ait trouvé comme référence pour dire que Moshe Rabbeinu a eu 2 garçons. Elle a été citée un passouk du livre des Chroniques, d'Ivrei Hayamim, dans le Navi, dans les hagiographes. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher là-bas, alors qu'on a une Torah dans la Bible? C'est écrit que Moshe Rabbeinu a eu 2 fils.
Gershom et Eliezer. On ne pouvait pas se suffire d'un passouk de la Torah. Il fallait aller chercher un passouk de Divrei Hayamim. C'est quoi ça? Réponse, nous disent les Mefarshim. C'est que dans la Torah, on nous cite le nom des garçons, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de filles. On aurait pu penser que Béhémet Moshe Rabbeinu avait eu des filles également. Seulement, on n'en a pas parlé. Tandis que dans Divrei Hayamim, on nous cite toute la descendance. Donc s'il avait des filles, on l'aurait dit. Moshe a eu tant de garçons, tant de filles. Si même dans Divrei Hayamim, on nous dit qu'il a eu Bene Moshe, Gershom et Eliezer, et on n'a pas parlé de filles, ça veut dire qu'il a eu que des garçons. Comment ça se fait qu'il n'a eu que des garçons? Il s'est arrêté de vivre maritalement avec Tzipora, mais il aurait dû encore essayer d'avoir des filles pour accomplir la mitzvah. De là, Beth Shammai déduisent que la mitzvah, elle est accomplie avec 2 garçons. Alors, Beth Shammai, et maintenant Beth Hillel, pourquoi ils disent qu'il faut un garçon et une fille? Beth Hillel, il y a le finan mi briato chez l'olam, car Beth Hillel, ils apprennent de la création de Dieu. Dieu a créé un couple, un homme et une femme. Si c'est comme ça pour la création, c'est comme ça pour la procréation. Il faut donner naissance à un garçon et une fille, comme mi briata olam. Au Beth Shammai, l'il fait mi briato shel olam. Alors la Gemara se tourne maintenant vers Beth Shammai et elle dit: Beth Shammai, pourquoi vous avez déduit du comportement de Moshe Rabbeinu? Vous auriez dû déduire de briata olam, de la création du monde. Il y avait un homme et une femme. Alors il fallait un garçon et une fille. Pourquoi vous n'avez pas dit comme Beth Hillel? Ils répondent: En danin efshar mishei efshar. On ne peut pas comparer efshar à efshar. C'est-à-dire, efshar, c'est possible. Efshar, on n'a pas le choix. À l'époque de la création du monde, entre guillemets, Dieu n'avait pas le choix que de créer un homme et une femme, puisque Dieu voulait qu'il y ait dans le monde une humanité. Alors il fallait qu'il crée un homme et une femme pour que ce couple donne naissance aux premiers enfants du monde. Mais c'était exceptionnel, parce que là-bas on n'a pas le choix. Si tu veux qu'il y ait le genre humain, tu veux l'humanité, alors il faut qu'il y ait un couple, un homme et une femme. Mais lorsqu'il s'agit d'une mitzvah individuelle de tout un chacun, peut-être que on n'a pas besoin de donner naissance à un garçon et une fille. Peut-être que même 2 garçons, ça suffit. Et en effet, Moshe Rabbeinu, tu vois qu'il a eu 2 garçons et il s'est arrêté. Mashma que ça suffit. Voilà comment Beth Shammai répond à Beth Hillel, en disant: vous, Beth Hillel, vous êtes calqué sur Briata Olam, ce n'est pas une référence. Parce que là-bas, c'était Efshar. On n'avait pas le choix que de créer un couple, homme-femme. Mais, quand il s'agit d'un mitzvah de procréer, même 2 garçons suffisent, comme Moshe Rabbeinu. Ou Beth Hillel namil il fumi Moshe. Maintenant, on se tourne vers Beth Hillel, et on va leur dire: alors vous, Beth Hillel, pourquoi vous n'avez pas déduit de Moshe Rabbeinu que même 2 garçons suffisent? Pourquoi vous exigez un garçon et une fille, comme dans Briata Olam? Mais vous voyez bien que Moshe Rabbeinu, il s'est suffi de 2 garçons. Amre lecha Moshe midate ou de'avad. Ils vont te dire: Moshe Rabbeinu, lui, il a pris cette décision par rapport à quoi? Par rapport à la Shekhinah. Regardez la 2e ligne de Rashi. Moshe midate, Moshe de par lui-même, il a déduit Mishum Shekhinah, ve asur lishar kol adam la'asot ken. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, c'est une exception. C'est assour pour tout le monde de faire comme Moshe. Pourquoi? Car Moshe Rabbeinu, comme on va le voir tout de suite, Moshe Rabbeinu a pris l'initiative d'agir dans 3 domaines. Il a fait une chose, une deuxième et une troisième de lui-même. Il a pris l'initiative.
Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Yachar Koach, bravo, ce que tu as fait correspond à ma volonté. Kol hakavod. Yachar Koach, vous allez voir. Quels sont les 3 éléments que Moshe Rabbeinu a adoptés, et on va voir tout de suite, mais premièrement, c'est l'histoire d'arrêter sa vie maritale avec Tzipora. On va voir qu'après le don de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu a dit à tous les enfants d'Israël, vous devez vous séparer de votre épouse avant Matan Torah. On va voir tout de suite combien de jours il fallait rester séparé de son épouse avant de recevoir la Torah pour être pur le jour du don de la Torah. Mais ensuite, une fois que la Torah a été donnée, à Chag HaShavuot, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, dis au Am Israël, Shuvu lachem le aholechem, retournez dans votre tente, c'est-à-dire retournez à la maison, dans votre foyer, et retrouvez votre épouse. Je vous ai interdit d'aller avec votre épouse pendant la période de Kabbalat à Torah, mais maintenant je vous ordonne d'aller vivre maritalement. Shuvu lachem le aholechem, retournez dans votre foyer. Mais il va dire à Moshe Rabbeinu, Ve'ata po amod imadi, mais toi, reste ici avec moi. Toi, non. Moshe Rabbeinu s'est séparé de Tzipora. Et de ce fait, tu ne peux pas déduire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, si en effet il n'avait pas eu cette contrainte par rapport à la Shechina, parce qu'il parlait toujours avec la Shechina, il était en communication constante, en connexion directe avec Hachem. Et donc il devait être dans un état de pureté pour pouvoir dialoguer avec Hachem Yitbarach à chaque moment de sa vie. Exactement comme le Ham Israël, pendant le don de la Torah, où Dieu leur a parlé, il fallait qu'il soit pur, parce que si quelqu'un a une relation intime avec son épouse, ce jour-là, il est Baal Keri, il faut qu'il aille au mikvé, et ce n'est qu'après qu'il va pouvoir se purifier à la tombée de la nuit, c'est-à-dire qu'un homme qui vit normalement maritalement, eh bien il peut être impur jusqu'à ce qu'il aille au mikvé. Alors Moshe Rabbeinu a dit, je ne peux pas me mettre dans cette situation d'impureté, car je ne sais jamais quand est-ce que Dieu va s'adresser à moi. Et puisque je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'adresser à moi, je dois me maintenir dans un état de pureté constant. Voilà pourquoi lui, spécialement, a arrêté d'avoir des enfants. Il avait eu 2 garçons, mais par rapport à la Shechina, il s'est séparé de son épouse, donc il n'a pas eu de fille. Mais un être humain normal n'a pas le droit de faire comme Moshe Rabbeinu. Il doit essayer d'avoir la fille. Alors regardez ça. Alors regarde Rabotai, la Gemara va tout de suite nous présenter les 3 éléments en question. Et d'ailleurs, puisqu'on éveille de Chag HaShavuot, ça tombe très bien. Regardez. Détania, comme il est écrit dans la Braïta, Shelosha Devarim, 3 choses. Asa Moshe Midato, Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, il a pris l'initiative. Vehiskima dato le da'at amakom, et voilà que son esprit était concordant avec l'esprit de Dieu. Premièrement, Piresh Minaïcha, il s'est séparé de son épouse. Deuxièmement, Veshiber Aluchot, il a brisé les tables de la loi lorsqu'il a constaté que le peuple juif était infidèle à Dieu et qu'ils avaient fabriqué un veau d'or et ils l'ont adoré. Alors il a brisé les tables de la loi au pied du mont Sinaï et il ne leur a pas donné les Luchot. Troisième initiative, Osif Yom Ehad, il a rajouté un jour de préparation au don de la Torah. On va voir tout de suite qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit 2 jours, et lui il a rajouté un 3e jour.
On va voir tout de suite. Premièrement, Piresh Mina Isha. Il s'est séparé de son épouse. Maïdarash, quel dracha a fait Moshe Rabbeinu pour se permettre d'agir ainsi, de se séparer de son épouse? Normalement, on ne doit pas se séparer de son épouse. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu l'a fait? Amar, il s'est dit, Uma Israël, Shelo dibera imahem shechina, ela lefi sha'a, vekava lahem zman, amra Torah, al tigeshu el isha. Ani, shemiyuhad la dibur, bechol sha'a vesha'a, velo kava li zman, ala had kama vechama. Il s'est dit, j'ai un raisonnement d'a fortiori. Si déjà les béné Israël, au moment du don de la Torah, Dieu s'est adressé à eux juste pendant un court instant. Les ficha, les kabbalah zman, et en plus, c'était un moment spécifique. Malgré tout, la Torah a dit, séparez-vous de vos épouses, pour être dans un état de pureté ce jour-là. Ani, moi, Moshe, Shemiyuhad la dibur bechol sha'a vesha'a, je suis disposé à m'entretenir avec Dieu à n'importe quel moment. C'est imprévisible. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va s'adresser à moi. Mais lo kabalizman, il n'a pas fixé un rendez-vous. Alahad kama vechama, à plus forte raison, qu'il faut que je me maintienne dans un état de pureté. Il faut que je me sépare de Tzipora. Je ne peux plus vivre maritalement. Veiskima dato le da'at amakom. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as bien fait. Shene Emar, comme il est dit, Lech emor lahem shuvu lachem le aholechem. Ve'atapo amod imadi. Dis-leur à eux, au Bnei Israël, après le don de la Torah, qu'ils retournent dans leur tente. C'est-à-dire qu'ils aillent retrouver leur épouse. Ve'ata, mais toi, Po, ici, Amod Imadi, reste avec moi. Tu ne vas pas retrouver ton épouse. Behemet, je voudrais juste vous faire part d'un très joli Tosfot. Ici, Tosfot pose une question. Et il nous dit que Veim Tomar, Minalad shepiresh midato, ve'alo misha'a shene'esar bematan Torah, im Israël, shuv lo utarlo, kedirti ve'atapo Amod Imadi. Tosfot pose une question très forte. Et ils disent, comment sait-on que Moshe Rabbeinu, d'abord, il avait pris cette initiative de se séparer de son épouse, et ensuite ça a été confirmé par Dieu. Mais a priori, à la lecture première de ces versets, on a l'impression que c'était un ordre, une ordonnance divine. C'est pas un choix de Moshe Rabbeinu. Réponse, Veyesh lomar, de ilav de piresh midato, lama ka'asu alav Aaron ou Miriam, et la badaïk chez Shama mi pi agevura, al tigeshu elisha, nasa kalvachomer be'atzmo, ve'gilala dato, ve'asala ohel bifne atzmo, onatan laget, ulfikar ka'asu alav. C'est-à-dire que, en fait, avant le Matan Torah déjà, au moment où Dieu va dire à Moshe, va préparer les Juifs à recevoir la Torah, dis-leur de se séparer de leur épouse maintenant, parce qu'ils vont recevoir la Torah dans quelques jours. Eh bien, Moshe Rabbeinu, déjà à ce moment-là, il a dit à Tzipora, tu sais, je vais te donner le guet, selon une opinion, ou bien on va juste se séparer, selon une autre opinion. Il lui a construit une tente à part pour elle, chambre à part. Et donc, de ce fait, lorsqu'elle a raconté Tzipora à sa belle-sœur Myriam et à son beau-frère Aaron, ils se sont mis en colère. Alors regardez la question de Tosfot juste après. Veim Tomar, velama imtinu kol kar shelo ka'asu alav ela bechatzerot shuzman gadol ahar matan Torah. Pourquoi Aaron et Myriam, frères de Moshe Rabbeinu, quand ils ont entendu de Tzipora cette histoire, ils se sont mis en colère en disant, qu'est-ce que c'est que cette prétention-là? Qu'est-ce que c'est que cet orgueil? Mais Moshe n'est pas le seul prophète. Nous également, Aaron et Myriam, nous sommes prophètes. Et jamais
on a arrêté de vivre maritalement, à part au moment de Matan Torah. Alors même s'il est prophète, mais de quel droit il s'est permis de se séparer de son épouse? C'est comme ça qu'ils ont dit du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu a pris la défense de Moshe. Et il a dit à Aaron ou Myriam, vous vous comparez à lui? Vous n'avez pas idée du niveau prophétique de Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça qu'ils ont été sanctionnés. D'ailleurs, Akadosh les a surpris. Akadosh il est venu pit-homme. Et quand il est venu pit-homme, ils ont dit vite, 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 il faut un mikvé, un mikvé, un mikvé. Maïm, maïm. Akadosh leur dit, voyez-vous, vous avez besoin de maïm. Lui n'a pas besoin de maïm. Alors, la question de Tosfot, pourquoi ils ont attendu jusqu'à Hatzerot pour s'énerver? Parce que eux n'étaient pas au courant de cette histoire. Ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu s'était séparé de Tzipora sur le plan de vie maritale. Alors, comment ils l'ont dévoilé? Écoutez, le Midrash, il est trop beau. Le Midrash dit comme ça, Kedetania besifri, shebesha'a she'amar hakadosh baruch hu leMoshe, likach 70 zekenim Israël, amra Miriam, ashrei neshotehem shel elu, shenitbakeshu ligdula. אמרה ציפורה, אוי להם ננשותיהם של אלו, שמיום שדיברה השכינה עם אחיך, פירש ממני. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, je ne peux plus rester seul. J'ai besoin d'être épaulé dans la gestion du peuple. J'ai besoin d'être épaulé. Crée un conseil, un comité. Il lui a dit, il y en aura 70 avec toi. Tu vas aller prendre des 12 tribus, un papier pour le tirage au sort. De chaque tribu, il y avait 6 fois 12, 12 tribus, 12 fois 6 égale 72. Mais on a dit qu'il fallait que 70. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On a écrit sur 70 papiers, Zaken. 2 papiers, c'était blanc. On n'a rien écrit. Halak. 2 votes blancs. Tout le monde, les 72, puisqu'on a dit que 6 fois 12, de chaque tribu fallait 6, chacun devait prendre un papier. Là où il y avait écrit Zaken, il était élu. Là où c'était vote blanc, il n'était pas élu. Il y en a 2 qui ne sont pas sortis. Ils ont dit non, on ne veut même pas rentrer dans le jeu. C'était Eldad et Medad. Et par leur humilité, parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la compétition, ils ont mérité d'être des prophètes même dans le camp. Eldad ou Medad mitnabeim bamachane. En parallèle des 70 qui ont été élus. À ce moment-là, Myriam a dit, quelle chance, ils ont été élus par Dieu. Tzipora a dit, quelle chance, quelle malchance, oui. Parce que maintenant, leur épouse n'auront plus le loisir de vivre maritalement avec leur mari. Il a dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu racontes là? Il a dit, ben voilà, depuis Matan Torah, je ne vis plus maritalement avec ton frère Moshe. Il s'est séparé de moi. Il dit, ah bon? Mais pourquoi? Eh bien, il m'a dit qu'il doit être dispo pour parler avec la Shekhinah. Alors ils ont dit, ah bon? Mais nous aussi, on est prophètes. Nous aussi, la Shekhinah s'adresse à nous. Ce n'est pas une raison pour ne pas vivre normalement. Eh bien, à ce moment-là, ils ont critiqué Moshe Rabbeinu. Ils ont fait du Lachon Hara de lui, et c'est là que Akadosh Baruch Hu a réagi pour prendre la défense de Moshe Rabbeinu. Donc nous voyons que Moshe Rabbeinu, au début, il avait déjà eu cette idée, et ensuite elle a été confirmée par Akadosh Baruch Hu. Et là maintenant, Tosfot conclut. Ce beau Tosfot, regardez comment il conclut, c'est trop, trop, trop beau. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en poche avec vous pour la vie. Tosfot pose une question. Vim Tomar, Velama Karasu Alav, mais Ahar Sheiskim Lo Hamakom. Pourquoi ils l'ont critiqué? Pourquoi Aaron et Myriam ont critiqué Moshe, sachant que Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'ata po Amod Imadi. Et toi maintenant, reste ici avec moi. Je ne savais pas. Mais si, Akadosh Baruch Hu lui avait dit Ve'ata po Amod Imadi. Alors, pourquoi ils étaient en colère? Mais c'est Dieu qui lui a dit. Écoutez la réponse de Tosfot, c'est nucléaire. Veyesh Loma,
משום דאמרינן, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו, ויסיעוהו בבל יטהר. Incroyable. Étant donné qu'il est écrit dans Masechet Makot, Haba litaher mesay'in oto, bederech sh'adam rotze lilech, molichin oto. Un homme qui a choisi un chemin, Akadosh Baruch Hu l'aide à progresser dans ce chemin. Celui qui veut se purifier, qui veut s'élever dans la Torah, Dieu l'aide à aller dans ce sens. Quelqu'un qui a choisi le mauvais chemin, on lui ouvre les portes pour qu'il aille dans ce sens. Celui qui veut le droit chemin, on l'aide à évoluer dans ce sens. Alors, ça veut dire quoi? Que si Moshe Rabbeinu n'avait pas choisi de lui-même, n'avait pas pris l'initiative de se séparer de son épouse, Akadosh Baruch Hu ne lui aurait pas confirmé cela. Baruch Hu ne lui aurait pas dit Ve'atapo Amod Imadi. Pourquoi Hachem lui a dit Ve'atapo Amod Imadi? C'est parce que lui avait déjà pris l'initiative. Habali taher mesay'in oto, bederech sh'adam rotze lelech ba molichin oto. Alors ils l'ont critiqué. Pourquoi tu as voulu entreprendre ce chemin que Dieu a validé? Pourquoi toi, Moshe Rabbeinu, tu as pris l'initiative d'entreprendre un chemin que Akadosh Baruch Hu a confirmé et validé par la suite. Si toi-même tu n'avais pas pris cette initiative, jamais Hachem ne t'aurait dit Ve'atapo Amod Imadi. C'est pour ça qu'ils l'ont critiqué. C'est pour ça qu'ils l'ont critiqué. Ils l'ont critiqué pas par rapport à ce qu'il a fait plus tard quand Dieu lui a dit, mais pourquoi Dieu te l'a dit? Parce que toi tu as choisi de le faire, sinon Dieu te l'aurait pas dit. Alors pourquoi tu as choisi de toi-même de te séparer de ton épouse? C'est ça la critique. Deuxième initiative de Moshe Rabbeinu. Shiber et Aluchot. Il a brisé les tables de la loi. Maï Darash. Quelle est la dracha qu'il a faite pour s'autoriser de briser les tables de la loi qui ont été écrites par Dieu, données par Dieu? Comment il s'est permis de briser les tables de la loi que Hachem lui a données dans le ciel pour Israël? La dracha est la suivante. Amar, il s'est dit, Uma Pesach, Sheu Ehad Mishesh Meot, Ushlosh Esre Mitzvot. Amra Torah, Kol Ben Nechar Lo Yochal Bo, HaTorah Kula, Ve'Israël Mumarim, Ala Had Kama Vechama. C'est-à-dire, nous avons une halakha concernant l'agneau pascal. Le korban Pesach, c'est un korban qui ne peut pas être mangé par un Ben Nechar. Ben Nechar, un fils étranger. Il y a deux façons comment traduire Ben Nechar. Un Nochri, un étranger, ça peut être un goy. Mais ça peut être aussi un renégat, un juif qui a tourné le dos au judaïsme. Alors nous avons une halakha. Un juif qui a tourné le dos à la Torah, il est disqualifié pour l'agneau pascal. N'a pas le droit de manger le korban Pessah. Alors Moshe Rabbeinu va dire, si déjà le korban Pessah, c'est une mitzvah parmi les 613, Dieu a dit que le renégat est disqualifié. Il n'a pas le droit de manger l'agneau pascal. Alors, à plus forte raison, lorsque tout Israël est devenu renégat, ils ont tous adoré l'idole et ils ont tourné le dos à Hachem, c'est sûr qu'ils ne méritent pas toute la Torah. Ça veut dire qu'il y a ici un kalva homer, un raisonnement d'a fortiori. Si déjà un renégat, par rapport à une mitzvah qui est korban Pessah, on dit le korban Pessah ne peut pas être mangé par un renégat. Et ça c'est une mitzvah. Maintenant imaginez-vous 613 mitzvot, korban Pessah inclus, 613 mitzvot. Et là on a ici tout Israël qui est renégat. C'est sûr qu'ils sont disqualifiés. C'est sûr qu'ils sont inaptes à recevoir la Torah. Alors ils brisent les tables de la loi. Et Akadosh Baruch Hu va confirmer. Et il va lui dire, il va valider son comportement. Il va lui dire, Veiskima da'ato le da'at makom. Et son esprit
était concordant avec l'esprit divin, dirtiv, asher shibarta. Aluchot harishonim, asher shibarta. Qu'est-ce que ça veut dire asher shibarta? Amar Ish Lakish, Amar le Hakadosh Baruch Hu le Moshe, Yashar Kohacha she shibarta. Hakadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Banco, bravo, Hazak ou Baruch, Kol hakavod que tu as brisé l'étape de la loi, tu as fait ce que je voulais. Je t'ai pas demandé de le faire, mais tu l'as fait, tu as pris l'initiative, sache que ton esprit correspondait à ma volonté. Rabotai, je voudrais juste vous dire que Tosfot, il y a 2 Tosfot que je vous économise, je ne vais pas vous faire lire, mais juste, Tosfot se pose la question. Et ils se disent, mais on sait que un raisonnement de Kalva Homer, un raisonnement d'a fortiori, quand on dit, dans ce cas c'est comme si, à plus forte raison, dans ce cas ça doit être comme ça. Ça s'appelle un code de la Torah. Bishlosh, à Torah Nidreshet, Bishlosha Midot, à Torah Nidreshet. La Torah, elle peut être interprétée par 13 codes. Bekalva Homer, Bigzera Shava, Binyana Bekatu Behad, Binyana Vushnektuvim, et ainsi de suite. Il y a des codes. Le Kalva Homer, c'est un code de la Torah. C'est quoi un Kalva Homer? Un raisonnement d'a fortiori. Ici, Moshe Rabbeinu, il a fait des raisonnements de Kalva Homer. Alors pourquoi tu dis, Moshe Rabbeinu, il a innové par lui-même, il a pris l'initiative de par lui-même? Mais c'est pas de par lui-même, c'est par Kalva Homer. À chaque fois, il a fait un Kalva Homer. Donc c'est comme si c'était écrit dans la Torah. Pourquoi tu attribues cela à Moshe Rabbeinu en personne? C'est la question de Tosfot. Tosfot, je vous économise le Tosfot, mais Tosfot s'investit pour démonter le Kalva Homer, pour démontrer que ce n'est pas un vrai Kalva Homer, c'est un semblant de Kalva Homer. Et donc il y a vraiment, de la part de Moshe Rabbeinu, une initiative personnelle qui a été prise, mais le Kalva Homer, c'est un Kalva Homer mais qui est faible. C'est pas un Kalva Homer qui est fort au point de dire que c'est comme si c'était écrit dans la Torah, c'est un code de la Torah. Parce que si tu dis que c'est vraiment un vrai Kalva Homer à 100%, alors ça ne s'appelle pas une initiative de Moshe Rabbeinu, c'est un Kalva Homer, c'est comme si c'est écrit dans la Torah. Alors Tosfot, qui est long, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à l'étudier pour voir où est la faiblesse et la faille dans ces Kalva Homer. Troisième initiative de Moshe Rabbeinu. Hosif Yom Echad Midato. Avant Matan Torah, on devait recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe de préparer le Ham Israël et de leur dire de se séparer de leur épouse, Hayom ou Mahar, aujourd'hui et demain. Ça veut dire qu'il fallait se séparer de son épouse juste aujourd'hui et demain. Lui, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit au Bnei Israël? Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc il a rajouté un jour de plus. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté cela. Quelle est la preuve? C'est que normalement, Akadosh Baruch Hu devait se dévoiler sur le mont Sinaï. Quel jour? S'il leur a dit aujourd'hui et demain, alors quand est-ce que Hachem devait se révéler? Le surlendemain. Puisqu'il leur a dit, séparez-vous de votre épouse aujourd'hui et demain. Donc il va se révéler quand? Le surlendemain. Mais comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Le surlendemain aussi, vous vous séparez de votre épouse. Aujourd'hui, demain et le surlendemain. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu est venu? Le jour d'après. Ça veut dire que Dieu a accordé à Moshe Rabbeinu sa volonté. Lui, il a dit au Bnei Israël, séparez-vous 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé le jour d'après, le 4e jour. Ça veut dire qu'il lui a accordé sa volonté. Il a accepté son initiative. Il a validé, confirmé. Et pourquoi on verra? D'abord, on va étudier. Alors regardez ce qui est écrit. Hosif Yom Echad Midato. Il a rajouté un jour de plus de lui-même. Maïdarash. Sur quoi il s'est appuyé?
Sur quoi il s'est appuyé Moshe Rabbeinu pour ajouter Maïdarash? Mais si vous n'étudiez pas, comment vous voulez savoir? Vous voulez savoir avant d'étudier. Mais il faut étudier pour savoir. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Maintenant, on va étudier le sujet. Je vous ai dit en filigrane, maintenant on va étudier. Allez, Maïdarash. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait comme drasha? Dirtiv, Vekidashtam Hayom Umahar. Il a fait la drasha comme ça. Dieu lui a dit, tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. Alors lui, qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu? Il a fait le calcul suivant. Il a dit aujourd'hui et demain. Mais attends, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une journée? Dans le judaïsme. Vayhi erev, vayhi boker, yom echad. Une nuit et une journée, c'est un jour. Alors maintenant, puisque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à moi aujourd'hui, moi je vais dire au Bnei Israël, aujourd'hui et demain. Mais aujourd'hui, déjà la nuit est passée, alors qu'est-ce qui va rester de aujourd'hui? Juste la journée et pas la nuit qui précède. Or, puisque Dieu m'a dit Hayom ou Mahar, donc Hayom ke Mahar. Aujourd'hui, ça doit être comme demain, c'est-à-dire Ma Mahar, Leilo Imo, Af Hayom Leilo Imo. De la même façon que Mahar, c'est nuit et jour, ainsi aujourd'hui ça doit être nuit et jour. Mais la nuit, elle est déjà passée, alors comment on va faire pour avoir 2 fois nuit et jour? Comment je vais avoir 2 fois? Alors il dit, Velaila dehaidana nafakle, la nuit d'aujourd'hui, elle est déjà passée, Shmarmina treyome les bar mehaidana. Sous-entendu qu'il faut 2 jours à part aujourd'hui. Donc, Hayom, Mahar ou Mahortaim. Préparez-vous 3 jours. C'est pas 3 jours. Le premier jour, c'est 3 jours, c'est-à-dire le Hayom ou Mahar. Le Hayom ou Mahar. Qu'est-ce que ça veut dire Hayom ou Mahar? Il faut qu'il y ait un Yom où il y a nuit et jour, et il faut qu'il y ait Mahar, nuit et jour, à part le aujourd'hui. Vous avez compris? Donc ça veut dire, quel jour? Alors regardez, afin que vous puissiez vous situer au niveau du temps, Rabotaï, ne perdez pas la boussole. Au niveau de l'espace, c'est facile, vous avez un GPS. Mais au niveau du temps, on va vous donner la boussole. Quel jour c'était dans la semaine? Quel jour de semaine c'était? C'était Yom Revi'i, bravo. C'était mercredi. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Hayom ou Mahar. Si Moshe Rabbeinu s'était référé aux paroles d'Hachem stricto sensu, juste Hayom, mercredi, Mahar, jeudi. Alors quand est-ce que Hachem se serait révélé? Le vendredi. Mais maintenant qu'il leur a dit, non, Hayom ou Mahar, Hayom ke Mahar. Il faut qu'il y ait 2 jours où il y a le nuit et jour. Donc, puisque aujourd'hui, mercredi, c'est déjà passé la nuit. Alors, mercredi, one, jeudi et vendredi. Ce sont 2 jours de préparation. Alors, dans ce cas-là, quand est-ce que Dieu s'est dévoilé? Shabbat. Pas le vendredi, mais Shabbat. La Torah a été donnée le jour du Shabbat. Parce que Dieu est venu donner la Torah comme Moshe Rabbeinu l'a prédit. C'est-à-dire, non pas Hayom et Mahar, stricto sensu, mercredi, jeudi, et donc il est venu vendredi. Il leur a dit Hayom ke Mahar, donc il faut 2 jours où il y a le nuit et jour. Et mercredi, la nuit est déjà passée. Parce que, vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de relations conjugales. Étant donné qu'il pouvait avoir une relation conjugale la veille, le mardi soir. Or, dans le judaïsme, mardi soir, c'est déjà mercredi, c'est déjà Yom Revi'i. Donc, le Yom Revi'i, il ne compte pas. Donc, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, et donc Shabbat, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Ce qu'on appelle Shlosha Yeme Prisha. 3 jours de séparation entre hommes et femmes. Hagbala, c'est la barrière autour du mont Sinaï, pour pas que les gens montent sur le mont Sinaï. Ça s'appelle Shloshat Yeme Hagbala.
Mais nous, on parle de Shlosha Yemei Prisha, séparation entre hommes et femmes. Alors maintenant, pourquoi faire cette séparation? Pourquoi faire? Pour les relations. Ne pas avoir de relation. Les amis, quelqu'un qui a une relation intime avec son épouse, on a dit, il est Baal Keri. Combien de temps il est tamé, le Baal Keri? Un jour. Ça veut dire, il a une relation la nuit, le matin il va au mikvé, le soir il est tahor. C'est juste un jour. Alors pourquoi 3 jours? Par rapport aux femmes. Bravo. C'est-à-dire les femmes, elles ont, une femme qui a une relation avec son mari, qu'est-ce qu'elle a? Ça retombe. Bravo. Le zéra, le spermatozoïde qui est en elle, eh bien, à chaque fois qu'il coule, elle s'appelle en hébreu Poletet Shirvat Zera. Elle évacue la semence. Étant donné qu'elle évacue la semence, elle devient impure. J'ouvre une parenthèse, je vais vous dire un truc philosophique, ça n'engage que moi, et après ça, vous fermez la fenêtre, vous pouvez jeter par la fenêtre, faites ce que vous voulez. J'ai remarqué que la Toum'a, l'impureté, est toujours liée à une perte de vie potentielle. Par exemple, un homme qui est mort, une fois que la vie l'a quitté, son corps communique de la Toum'a. Un reptile mort, son corps communique de la Toum'a. Un cadavre, même d'un animal, une charogne, son corps communique de la Toum'a. Il y a eu une vie qui était là, qui n'est plus là. Une femme qui est nida, elle devient impure. La nida, quand elle a eu ce saignement, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle avait un potentiel d'ovulation qui ne s'est pas concrétisé par la conception d'un embryon. Il n'y a pas eu de création d'embryon par une conception. Ça veut dire que la relation conjugale qu'elle a eue avec son mari n'a pas pris, et de ce fait, il y a eu un potentiel qui a été évacué. Et de ce fait, c'est une perte de vie potentielle. Elle devient téméa. Un Baal Keri, c'est quelqu'un qui a une pollution nocturne. Eh bien, cette perte de semence, c'est aussi une vie potentielle. Car dans le spermatozoïde, il y a une vie potentielle, même il y a des millions. Vous savez, énormément. Et donc, tout cela, ça entraîne de la Toum'a. Alors, je veux dire dans le même ordre d'idée que la femme qui a reçu de son mari cette semence, elle est féconde et fertile pendant 3 jours. C'est-à-dire que si jamais elle va ovuler, eh bien l'ovocyte de la femme qui croise le sperme de l'homme, ça peut créer un enfant, un embryon. Ce qui veut dire qu'il y a un potentiel de vie pendant 3 jours où le zéra de son mari est en elle. Tant que le zéra, il est là pendant ces 3 jours, il y a un potentiel de vie qui a échoué par le fait que ça coule d'elle. Après 3 jours, même si on va dire qu'il y avait encore en elle du sperme, et il coule, elle ne va pas être tméa. Pourquoi? Car le sperme qui reste 3 jours dans les entrailles, dans le vagin de la femme, avec la chaleur, ce sperme a cuit, ça veut dire qu'il va, il sera plus du tout fécond. Il n'aura plus de ce potentiel de donner naissance à un petit. Et donc, même si ça va sortir d'elle, elle va l'évacuer, elle ne sera pas téméa. Car de toutes les façons, ce sperme n'était plus fécond, il n'y avait plus de potentiel de vie. Voilà pourquoi, après 3 jours, même si elle est poletet shirvat zera, elle n'est pas tméa, parce qu'il n'y a pas de zera là-dedans, il n'y a pas de potentiel. Donc, c'était juste une philosophie pour dire que chez la femme, c'est 3 jours. Un homme, il a perdu son zera, c'est un potentiel de vie qui est sorti de lui, il est tamé ce jour-là.
Mais la femme, elle est polétée pendant 3 jours, elle est tméa. Pourquoi elle est tméa pendant 3 jours? Parce que pendant 3 jours, ce zéra est potentiellement fécond et peut, si jamais elle a eu une ovulation, pas le premier jour, elle a une ovulation le 2e jour ou le 3e jour, ça marche. Elle peut tomber enceinte. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu va dire Hayom ou Mahar, ça fait quoi? 2 jours. Je rajoute encore un jour qui ressemble à Hayom Kemahar, donc ça fait, on a dit, 3 jours. Rabotaï, pourquoi on dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a pris l'initiative? Mais logiquement, puisque toute la raison pour laquelle Dieu a demandé de se séparer de son épouse pendant cette période avant Matan Torah, c'est pour l'histoire de la Poletet Shirvat Zera, c'est pas pour l'homme, parce que l'homme, Baal Keri, c'est 1 jour. Donc forcément, c'est pour la femme. La femme, elle est Poletet, elle est à 3 jours. Alors pourquoi tu dis que c'est Moshe Rabbeinu qui a pris l'initiative? Et en plus, comment que je lui a dit juste 2 jours? C'est pas logique. On devrait dire 3 jours obligatoirement. Et d'ailleurs, c'était le raisonnement de Moshe Rabbeinu. Ça correspond à l'évacuation du sperme de la femme pendant 3 jours. Alors comment on peut envisager 2 jours? C'est inenvisageable. L'explication, elle est magnifique des Mefarshim. C'est que Akadosh Baruch Hu savait qu'aucune femme d'Israël ne va évacuer après 2 jours. Et donc, Hachem a dit 2 jours, ça suffit. Parce que Dieu qui connaît ses créatures et qui connaît le futur, il savait pertinemment qu'il n'y aura pas de Poletet Shirvat Zera le 3e jour. Donc, Hachem, il parle selon la réalité. Moshe, il parle selon la halakha vue d'un être humain. Un être humain, il doit considérer que la femme, après une relation, elle est Poletet Shirvat Zera 3 jours. Parce qu'un être humain ne peut pas savoir. Peut-être qu'il reste encore du sperme qui va couler. Et peut-être que le 3e jour, elle a évacué encore du sperme. Un être humain ne peut pas savoir. Donc il doit prendre des précautions. Mon cher Rabbeinu, il prend les précautions. Mais précautions par rapport à une vision humaine. Or Hachem, qui a la vision divine, la connaissance absolue, il savait que 2 jours suffisaient. Alors c'est pour cela qu'on attribue le 3e jour à qui? À Moshe. Et à Kadosh Baruch Hu, pour faire plaisir à Moshe Rabbeinu, il est venu le 4e jour. Pour qu'il y ait 3 jours de préparation. Shabbat. Pour confirmer que Moshe était un homme et qui s'adaptait à la vie de... Alors on va relire ça. Osif yom echad midato maïdarash dirti vekidashtam hayom umahar. Tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. Hayom ke mahar, aujourd'hui comme demain. Ma mahar lelohimo, afayom lelohimo. Comme aujourd'hui, c'est nuit et jour, ainsi demain, ça doit être nuit et jour. Pardon. Comme demain, c'est nuit et jour, ainsi aujourd'hui, ça doit être nuit et jour. Ve'aïdana, la faklé, et la nuit d'aujourd'hui, elle est déjà passée. Shmamina treyome, les barmi aïdana. Ve'hiskima da'ato, les da'ata makom, et Dieu a approuvé la démarche de Moshe. Quelle est la preuve? De l'osharia shechina, ad shabta. La shechina ne s'est pas dévoilée jusqu'au jour du Shabbat. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que quand même, on ne va pas faire abstraction de la Gemara dans ma Masechet Shabbat qui nous décrit tout le déroulement du Matan Torah. Il faut savoir que tout ce qu'on vient d'étudier maintenant, c'est selon l'opinion de Rabbi Yossi, pas l'opinion de Hachamim. Là-bas, il y a une grosse marloquette entre Rabbi Yossi et Hachamim, à savoir quand est-ce que la Torah a été donnée. Est-ce que la Torah a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Est-ce que c'était Shabbat, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait 3 jours, comme on vient de dire maintenant, d'attente, ou bien 2 jours? Donc là, ici, on parle d'après Rabbi Yossi. On a terminé le sujet des 3 initiatives de Moshe Rabbeinu, et maintenant, la Gemara revient au vif du sujet, à savoir le din de Piria Berivia. Quelle est la mitzvah au niveau de Piria Berivia? La procréation. Combien d'enfants faut-il avoir? Regardez ce qui est écrit. Tanya Rabbi Natan Omer. Bet Shammai Omrim, Shne Zecharim ou Shte Nekevot. Ou Bet Hillel Omrim Zachar ou Nekeva.
Selon Rabbi Nathan, il faut 4 enfants. 2 garçons et 2 filles, selon Beth Shammai. Et Rabbi Nathan cite Beth Hillel en disant que ça suffit d'avoir 2 enfants. Un garçon et une fille. Amar Rav Huna, Maïtama de Rabbi Nathan alibad Beth Shammai. Rav Huna nous explique quelle en est la raison de Beth Shammai citée par Rabbi Nathan. Dirtiv atosef laledet et ahiv et hevel. Hevel ve'achoto, Caïn ve'achoto. Lorsque Hava, la première femme du monde, a conçu de son mari Adam et qu'elle a donné naissance à Caïn et Hevel, la Torah n'a pas dit tout simplement Caïn et Hevel, elle a dit et Ahiv et Hevel. C'est-à-dire que elle a eu d'abord Caïn et ensuite elle a donné naissance à son frère, à Hevel. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle a écrit et Ahiv, et Hevel. Vous le savez que le mot et dans la Torah fait allusion à un supplément. Par exemple, Kabed et Avicha ve et Imecha. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit Kabed Avicha ve Imecha. On a dit Kabed et Avicha. Le et, c'est les rabbot. Il faut inclure encore quelqu'un. C'est un supplément. Qui, par exemple, ton grand frère. Tu dois honorer ton grand frère. Donc, et avicha, avec ton père, il n'y a pas que ton père que tu dois honorer, il y a encore un autre avec ton père que tu dois honorer. C'est ton grand frère. Le mot et dans la Torah, c'est pour rajouter un supplément. Alors là aussi, Tosef laledet et ahiv et hevel. Le mot et, c'est pour ajouter encore une fille, c'est-à-dire Caïn et sa sœur, Hevel et sa sœur. Alors à Botaï, vous voyez quelque chose d'extraordinaire au niveau étymologique en français. Comment on dit et? Ça s'écrit comment? E-T. Comment? Qui veut dire et. En plus, un supplément. Comment on écrit en hébreu? Et. Aleph Tav. E-T. Ça veut dire que le supplément par le et, même le français a pris de la Torah, où on écrit, quand on veut dire pour rajouter, et, Aleph Tav. Eh bien en français aussi, c'est ET. Vous l'avez compris que cette opinion-là, elle est en mahloket, en opposition avec l'opinion précédente. Vous vous rappelez que dans la Mishnah, on avait cité Beth Shammai et Beth Hillel différemment. Et là, Rabbi Nathan nous cite Beth Shammai et Beth Hillel différemment. Et on va voir encore, non seulement une mahloket entre 2 élèves, un s'appelait Rabbi Nathan et l'autre s'appelle Chachamim, qui vont être mahloket par rapport à Beth Shammai et Beth Hillel. Là, on va voir que même Rabbi Nathan lui-même, on va retrouver que Rabbi Nathan lui-même, il avait 2 élèves. Un élève qui va dire au nom de Rabbi Nathan blanc, et l'autre va dire au nom de Rabbi Nathan noir. Vous allez voir ça tout de suite. D'abord, avant de voir l'autre élève de Rabbi Nathan, continuons d'abord de comprendre ce qu'il vient de dire. Maïtama de Rabbi Nathan aliba de Beth Shammai. Quelle est la raison de Beth Shammai citée par Rabbi Nathan? Dirtiv, Batosef laledet et ahiv et hevel. Hevel ve'achoto, Caïn ve'achoto. D'accord? Donc, 2 et 2. Garçon-fille, garçon-fille. Maintenant, écoutez, Rabotai, quelle est la preuve que c'est ça la mitzvah de Piria Berivia? D'accord, ils ont eu 4 enfants, Adam et Hava, 2 garçons et 2 filles. Mais comment tu peux déduire de là que la mitzvah de Piria Berivia, c'est 2 garçons et 2 filles? Comment Beth Shammai, selon Rabbi Nathan, on déduit de là que c'est ça la configuration de la mitzvah? Mais quel rapport? Eux, ils ont eu 2 garçons et 2 filles, c'est l'histoire. Mais comment ça nous oblige à nous? Alors, il y a quelqu'un qui a eu 15 enfants, alors c'est une mitzvah pour moi d'avoir 15 enfants? Quel rapport? Peut-être que la mitzvah, c'est juste un garçon et une fille.
Eux, ils ont eu 2 garçons et 2 filles. Ils auraient pu en avoir même 15. Et alors, si eux, ils avaient 15, moi aussi, c'est une mitzvah d'en avoir 15. C'est quoi ça? Écoutez la beauté de la Gemara. Trop, trop beau. La Gemara dit Urtiv ki shatli Elohim zera aher tahat hevel ki harago Caïn. Lorsque Hava a eu un 3e garçon, comment il s'appelait? Shet. Bravo. Shet, c'était le 3e garçon. Qu'est-ce qu'elle a dit à propos de Shet? Pourquoi elle a appelé Shet? Elle a dit parce que Shatli Elohim zera aher tahat hevel ki harago Caïn. Dieu m'a donné encore un autre fils à la place de Hevel parce que Caïn l'a tué. Shat, ça veut dire il m'a donné. Il a mis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il m'a donné à la place de Hevel. Ça veut dire quoi à la place de Hevel? T'as eu un enfant, t'as eu un enfant. Pourquoi il y a un enfant à la place de l'autre? Depuis quand un enfant est à la place de l'autre? Chaque enfant, c'est un enfant. Alors, il y en a un qui est décédé, elle a eu un autre. Mais cet autre-là, il n'est pas à la place du premier. C'est un autre, le premier est mort. Ça veut dire quoi celui-là à la place de celui-là? Réponse. Étant donné que Akadosh Baruch Hu leur a donné la mitzvah de Pérou Urvu, de procréation, et selon Beth Shammai, c'est quoi la procréation? C'est 2 garçons et 2 filles. C'est ce qu'elle avait. Caïn et Hevel, c'est 2 garçons. Et, c'est 2 filles. Et maintenant, Hevel est mort, donc maintenant il y a un problème de procréation. Il y a un problème de mitzvah, elle n'a pas accompli. Elle dit maintenant que Dieu lui a donné encore un garçon, Shet, eh bien il est à la place de Hevel, elle les quitte. Dans la mitzvah, en fait. Voilà pourquoi elle a dit Tahat Hevel. Par rapport à la mitzvah qu'elle avait accomplie en ayant eu Hevel, et que maintenant Hevel a disparu, donc maintenant sa mitzvah elle est inachevée, il faut la compléter. Eh bien voilà la compléter. Tahat Hevel. Dans la mitzvah. Verabanan, Odu Yehu de Kamodet. Et alors maintenant la question se pose par rapport à Beth Hillel. Ça veut dire, comment se fait-il qu'ils n'ont pas déduit de là-bas? Comment ça se fait qu'on n'a pas déduit de là-bas? Les Hachamim qui ne sont pas d'accord pour avoir ces 4 enfants, pour exiger 4 enfants. Ils vont te dire, elle, comment elle s'appelle? Hava, quand elle a dit Tahat Hevel, c'était pas en tant que mitzvah. Voilà maintenant, je me suis acquitté de mon devoir puisque j'ai eu à la place de Hevel un nouveau garçon, Shet. Pas du tout. Quand elle a dit ça, c'était en tant que remerciement à Dieu. Expression de gratitude. Elle a perdu un enfant, elle en a retrouvé un autre. Donc c'est une sorte de consolation en disant Akadosh Baruch Hu, je te remercie par rapport à cette perte d'un premier enfant et que maintenant qu'il y en a donné un autre. Maintenant, l'Agmara va citer une 3e version, plutôt une autre version de Rabbi Nathan, c'est-à-dire un élève différent qui va dire au nom de Rabbi Nathan quelque chose de différent. Tanya Idach. Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Omrim Zachar ou Nekeva, ou Bet Hillel Omrim O Zachar O Nekeva. Selon Rabbi Nathan, cité par un autre élève, Bet Shammai disent que pour la mitzvah de Piria Berivia, il faut un garçon et une fille. Et d'après Bet Hillel, un garçon ou une fille. Soit un garçon, soit une fille, c'est la mitzvah. Amar Rava Maïtama de Rabbi Nathan Alebat Bet Hillel. Selon cette version, pourquoi Bet Hillel se suffise que d'un seul enfant? Pourtant c'est écrit Pérou Urvu. Alors il dit que Pérou Urvu en fait, ce n'est pas une mitzvah, c'est une bracha. C'est une bracha. Akadosh Baruch Hu a donné une bracha de pérennité du genre humain. Mais c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, shenemar lotohu bera'a la shevet yetzara ve'avad le shevet. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde,
sa volonté était qu'il y ait pérennité du genre humain. Comment on va faire pour qu'il y ait pérennité du genre humain? Eh bien, c'est que chacun en amène un. Si chaque personne amène au monde un enfant, eh bien voilà, on va pouvoir pérenniser. Ça s'appelle Shevet. Que veut dire l'Otohu Bera'a, la Shevet Yetzara? Dieu n'a pas créé le monde pour le Tohu Bohu, il a créé pour l'installer. Et comment on installe le monde? En amenant des enfants au monde. Comme ça dit Rashi. L'Otohu Bera'a. L'Obara Olamo la Tohu. Et là, les Shevet. Liot Asukim Beishuvo Shel Olam. Ok, les amis. Et maintenant, on va passer à autre chose. Rabbi Yochanan, Itmar. Regardez la dernière des petites lignes. Itmar. Hayu lobanim biyoto robet kochavim venit gayer. Rabbi Yochanan Amar, kiyem piria berivia. Verish Lakish Amar, lo kiyem piria berivia. Quel est le din si un goy avait des enfants et ensuite ce goy s'est converti au judaïsme? Est-ce qu'il a l'obligation d'avoir des enfants juifs? Ou bien, étant donné qu'il avait des enfants déjà quand il était goy, il est déjà quitte de la mitzvah de Piria Berivia, puisque même les goyim ont la mitzvah de Piria Berivia, vu que Akadosh Baruch Hu avait dit à Adam et Hava, Peru, Urvu. Alors, est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte? Mahloket. Rabbi Yochanan dit il est quitte, Reish Lakish dit il n'est pas quitte. Je répète. Hayulo banim biyoto robet kochavim venit gayer, s'il avait des enfants lorsqu'il était goy et il s'est converti au judaïsme. Rabbi Yochanan amar kiyem piria berivia. Rabbi Yochanan dit il n'a pas l'obligation d'avoir des nouveaux enfants juifs. Il est déjà qui de la mitzvah. Berish Lakish amar lo kiyem piria berivia. Berish Lakish dit il n'est pas quitte avec les enfants qu'il avait eus. Il faut qu'il ait encore des enfants maintenant qu'il s'est converti. Quelle est la raison de chacun? Rabbi Yochanan Amar Kiyem Piria Berivia Deha Havule. Rabbi Yochanan dit, oui, il est quitte puisqu'il en avait. Il en avait déjà. Même goy. Et puisque les Bene Noach, ils ont la mitzvah de Piria Berivia. Eh bien voilà. Il a fait déjà la mitzvah de Piria Berivia. Même s'il est devenu juif, il est déjà quitte. Il n'a pas besoin d'avoir des nouveaux enfants. Verish Lakish Amar, lo kiyem Piria Berivia, parce que Ger Shenit Gayer Kekatan Shenolad Dami. Rish Lakish dit un converti, c'est comme quelqu'un qui vient de naître. Et s'il vient de naître, après sa nouvelle naissance, il n'a pas eu de nouveaux enfants. Veasdou letamayu. Et la Gemara dit, chacun est fidèle à sa propre chita. Deitmar, car on retrouve une mahloket similaire entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Deitmar, hayu lo banim biyoto robet kochavim venit gayer. Quelqu'un qui était goy, il a eu des enfants quand il était goy et il s'est converti. Rabbi Yochanan amar en lo bechor le nahala deha havule reshit ono. Si maintenant ce monsieur converti au judaïsme va avoir de nouveaux enfants, en tant que juif, est-ce que son premier enfant s'appelle Bechor? Est-ce qu'il aura une double part? Rabbi Yochanan dit non. Pourquoi? Il a déjà eu un Bechor quand il était Goy. Et puisqu'il avait déjà eu des enfants quand il était Goy, il a déjà eu le Reshit Ono. En lo Bechor le Nahala, de Hava le Reshit Ono. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit à propos de la Nahala, l'héritage? On donne une double part au Bechor qui est Reshit Ono. Or ici, son Bechor, là maintenant qu'il a eu en tant que juif, certes c'est un Bechor en tant que juif, mais c'est pas un Bechor les Nahala, car c'est pas Reshit Ono. Le Reshit Ono, il a déjà eu depuis quand il était Goy. Alors je voudrais juste dire qu'est-ce que ça veut dire Reshit Ono, le début de sa force. Pourquoi le spermatozoïde s'appelle force? En effet, c'est la force de l'homme. Et ça s'appelle On. On, c'est la force. Reshit Ono, le début de sa force. Comme avait dit Yaakov Avinu à Réhouven, Kohi vereshit oni. Tu es ma force, tu es le début de ma force. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, à l'âge de 84 ans, il n'avait jamais eu une perte de semence. Et donc il lui dit, tu es Reshit Oni. En tout cas, ici, puisqu'il a déjà eu
un fils quand il était goy, le nouveau Bechor, en tant que juif, n'aura pas une double part d'héritage. Verish Lakish Amar Yesh lo Bechor le Nahala, ger shenitgayer kekatan shenoladami. Tandis que Rish Lakish va dire que oui, le Bechor, en tant que juif, sera Bechor le Nahala, il aura une double part. Puisque c'est une nouvelle vie. Après la conversion, c'est une nouvelle vie. C'est pas la même personne. La personne qui avait eu un enfant en tant que goy, c'est pas la même personne maintenant. Elle vient de naître. Donc cette personne qui vient de naître n'a jamais eu d'enfant. Utsricha. Et on avait besoin de nous enseigner cette double mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Qui est-ce qui veut résumer la double mahloket? Rabbi Yochanan dit pas besoin, Rish Lakish dit oui besoin. Deuxième mahloket, est-ce qu'il est Bechor? Le Bechor de la nouvelle fratrie, est-ce qu'il est considéré Bechor ou pas? Rabbi Yochanan dit non parce qu'il a déjà eu un Bechor avant. Et Rish Lakish dit oui parce que le Bechor d'avant, c'est une autre vie, c'est pas la même personne puisque Gershen Gaïa Katav Shnola. Alors la Gemara pose la question, elle dit pourquoi Rabbi Yochanan et Rish Lakish avaient besoin de débattre à deux reprises? A priori, une chose dépend de l'autre. S'ils ont débattu une première fois, on aurait pu déduire le deuxième débat de nous-mêmes. Pourquoi ils avaient besoin de débattre deux fois? Et la Gemara dit c'était nécessaire parce qu'on n'aurait pas pu déduire un débat de l'autre. Regardez comment elle nous explique la Gemara. Utsricha, c'était nécessaire. Deyash mu'inan be'aika ma'ita, si on nous avait enseigné la mahloket que dans le premier cas de figure, be'aika amar Rabbi Yochanan, mishum de me'ikaranami, benepiria verivia, ninu, אבל לעניין נחלה דלאו בני נחלה נינו, עם המודèle et les Rish Lakish. Si on nous avait dit que Rabbi Yochanan pense que un goy qui s'est converti au judaïsme, il avait déjà eu un enfant quand il était goy, il n'a pas besoin d'avoir des enfants à nouveau. Il est déjà quitte. Pourquoi? Parce que en tant que Ben Noach, il avait la mitzvah. Un goy, il a aussi la mitzvah de vous. Alors j'aurais dit, il avait la mitzvah avant. Il est quitte. En tant que goy. D'accord? Mais il est quitte en tant que goy. La même mitzvah en tant que goy, la même mitzvah en tant que juif. Pérou, vous. Ce monsieur a déjà eu un enfant. Par contre, au niveau de la nahala, j'aurais dit que les goyim n'ont pas les mêmes halachot de nahala que les juifs. C'est vrai qu'ils ont une notion de nahala comme dit Rashi, mais ils n'ont pas les détails des lois de nahala. Chez nous, par exemple, la fille n'hérite pas quand elle y a un frère. N'est-ce pas? Ou bien, par exemple, chez nous, le Bechor, il a une double part. Chez les Goïm, il a une part normale. Alors, étant donné que les lois de Nahala des Goïm ne sont pas similaires aux nôtres, j'aurais dit, par rapport au dîme de Nahala, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes lois, alors même s'il avait eu déjà un Bechor avant, quand il était Goy, il n'est pas considéré Bechor les Nahalam. C'est-à-dire que maintenant, le premier Bechor qu'il va avoir en tant que juif, ça c'est un Bechor les Nahala. Je ne peux pas considérer comme les enfants qu'il avait eu avant comme étant des enfants légitimes, parce qu'ils n'ont pas le même statut au niveau d'héritage. Hein? Avec la même femme. Peu importe, ça change rien parce que. Mais non, la nahala elle passe par le père, vous avez déjà oublié ça. Veit marbeha kamarish lakish aval beahi imma modélé les Rabbi Yochanan tzricha. Et si on nous avait enseigné uniquement l'histoire de la nahala, j'aurais dit, parce que c'est uniquement par rapport à la nahala que Rish Lakish dit que les enfants de la première vie ne posent pas atteinte au Bechor, parce que en effet, les dynimes de Nahala des Goïm ne sont pas similaires aux nôtres. Par contre, dans le cas de Piria Verivia, puisque les Bnei Noach ont été ordonnés de faire la mitzvah de vous comme nous, alors on aurait pu croire que les enfants qu'il avait eus en tant que Goï sont valides pour la mitzvah. Eh bien, c'est pour ça qu'il a fallu dire que Rish Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Même dans ce cas, il faut avoir des nouveaux enfants en tant que juif. Et Tivi Rabbi Yochanan le Rish Lakish, Ba'et Aishalach Berodach Beladan Ben Beladan Melech Bavel. Comment tu peux dire que chez les Goïm, il y a une notion, il n'y a pas de notion
de fils. Ça veut dire que les enfants qu'il avait eus en tant que goy ne sont pas considérés comme tels, mais pourtant on voit bien que c'est écrit Baladan, Ben Baladan, Melech Bavel. Amarle Biotan, Robet Kochavim, Itleu Haïs, Nidgaïrou, Itleu Haïs. Il lui a dit en tant que goy, alors oui, un tel est fils d'un tel. Il y a une filiation chez les goyim, mais une fois qu'il s'est converti, alors la conversion c'est comme une nouvelle naissance. S'il vient de naître, alors cet homme qui vient de naître n'a jamais eu d'enfant. Amarle Biotan, Robet Kochavim, Itleu Haïs. Amarav. Hakol modim be'evet sheno haïs dirtiv shevulachem porim hamor, amad domé la hamor. Par contre, nous dit Rav, c'est seulement chez les goïms qu'il y a encore une filiation, comme chez les juifs, où on dit un tel, fils d'un tel. Mais par contre, chez les Avadim, Evet Kenaani, c'est pire qu'un goy. Il n'y a pas de filiation, c'est comme les animaux. Et les animaux, tu dis pas un tel, fils d'un tel, alors la même chose. Les Avadim, un Eved, fils de Eved, on ne peut pas dire qu'il est fils de son père parce qu'il n'y a pas de filiation. Mais Tiv et Ultsiva Hamisha Asarbanim Be'asrim Avadim. Pourtant, Tsiva, qui était le Revet Kenaani de Mephibosheth, le fils de Shaoul, il est écrit Hamisha Asar Banim. Tu vois qu'il avait bien des enfants, donc il y a une filiation. Amarav Bar Yaakov, qui est par Ben Bakar. Il lui a dit, c'est vrai, mais c'est comme par Ben Bakar. C'est quoi par Ben Bakar? Le bœuf, fils du gros bétail. Est-ce que tu crois qu'il y a une filiation chez les animaux? Non, c'est juste biologique. Mais ce n'est pas une filiation. Il lui a dit, Iachi, Achanami. Alors, même chez les goïms, pourquoi tu dis Berodar Beladan Ben Beladan? Du fait qu'il écrit Ben, ça veut dire qu'il y a une filiation. Mais peut-être que c'est aussi par Ben Bakar. C'est juste une filiation biologique, mais pas généalogique. Il lui a dit, Shane Atam, Yahsinu Bishmaïhu Bishma de Avohon. Il lui a dit non. Là-bas, tu vois que là-bas, on retrouve que oui, on a donné un nom au père et on a donné un nom au fils. Du fait que on a donné un nom, c'est pas Stam par Ben Bakar, c'est vraiment une généalogie. Bishmaïhu ou Bishma de Avon. Ve'achalo mefaresh. Mais ici, à propos de Tsiva, on n'a pas nommé ses enfants. ואיבא איתימה יחסינו בדוכתא חריתי באבוהון ובאבא דאבוהון דכתיב וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמור. Il a dit aussi, j'ai un autre passouk pour te prouver que la filiation existe même chez les goyim, puisque nous voyons dans un passouk où il a envoyé un Melech Asa à qui? À Ben Hadad, Ben Tavrimon, Ben Hezion, Melech Aram, le roi de la Syrie, à Yosef Bedamesek, qui était installé à Damas. Donc tu vois que un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, 3 générations. Donc il y a une filiation chez les goïms, il n'y a pas de filiation chez le Revet Kenaani. Car ils sont comparés à des Hamorim. Et chez les Hamorim, il n'y a pas de filiation. Itmar, Hayulo Banim Ometu. Quelqu'un qui a eu des enfants, mais malheureusement ils sont décédés. Est-ce qu'il est quitte de la mitzvah de Piria Berivia ou pas? Ravuna Amar Kiyem Piria Berivia, Rabbi Yochanan Amar Lo Kiyem. Mahloket. Ravuna dit oui. Rabbi Yochanan dit une fois qu'ils sont morts, alors il faut qu'ils refassent la mitzvah. Ravuna Amar Kiyem Mishum de Ravasi Damar Ravasi En Ben David Ba'ad Shichlu Kol Neshamot Shebaguf Shenemar Ki Ruach Milfanaya Atov Unshamot Ani Asiti. Rabbi Yochanan Amar Lo Kiyem Piria Berivia La Shevet Yetzara Barinan Ve'aleka. Rav Huna dit le but d'avoir des enfants, c'est d'approcher la venue du Mashiach. Il y a là-haut dans le ciel un trésor qui s'appelle Otsar, et qui s'appelle Gouf, pardon. Il y a Hachichlu Neshamot Shebagouf. Gouf, c'est quoi Gouf? C'est pas le corps humain. C'est Gouf, c'est le nom d'un trésor là-haut, un Otsar, où il y a plein de Neshamot, il faut les faire descendre sur terre. Chaque enfant qui arrive, eh bien ça ramène une Neshama. En ben David Ba'ad Shichlu Neshamot Shebagouf. Mashiach ben David arrivera, le Mashiach, qu'une fois qu'il y a eu épuisement du réservoir, du stock de Neshamot là-haut. Eh bien voilà, la Neshama elle est arrivée, eh bien même si après il est mort, la personne a fait sa mitzvah. Tandis que Rabbi Yochanan dit non, il faut un autre objectif, c'est celui de pérenniser le genre humain et d'installer le monde
pour qu'il y ait toujours des enfants. Eh bien, si son fils est décédé, donc il manque ici dans le monde l'installation humaine, et donc il faut ramener encore un enfant. La Gemara pose la question, elle dit Métiv et Kushia. Comment Ravuna a dit qu'il est déjà quitte? Pourtant, il est écrit Bene Banim Arehem Kebanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Bene Banim Arehem Kebanim. Si quelqu'un a perdu son fils, mais il a eu de son fils des enfants, eh bien, il n'a pas besoin de ramener lui-même encore des enfants, puisque son fils a quand même eu une pérennité, alors il est quitte. Tu vois que c'est seulement parce que Bene Banim Arehem Kebanim. Mais s'il n'avait pas eu de Bene Banim et que son fils est mort, il faut à nouveau amener au monde des enfants. Alors comment tu as dit que même si ils sont morts, il est quitte? Réponse Kitania Hahi le Hashlim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hashlim. Si par exemple, un homme qui devait faire sa mitzvah, il devait avoir un garçon et une fille, n'est-ce pas? Alors maintenant, il lui manque. Il n'a eu qu'un seul enfant, mais son fils a donné naissance à un fils. Eh bien, on dit qu'il a eu 2 enfants. Il est quitte. Par exemple, lui, il a eu une fille. Sa fille a un garçon. Eh bien, il est quitte. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut amener au monde? Un garçon et une fille. Voilà, il a eu un garçon par sa fille. Kitania Haïl et Ashlim. Regardez Rashi. Kegon Shelo Hayalo, la Zaken et la Ben Ehad. Par exemple, il n'avait qu'un seul fils. Venasa Ben Isha Beholid Bat. Et ce fils-là, il s'est marié avec une femme et il a eu une fille. Patour Zaken. Ce Zaken, il est quitte. Shari Shlim Zet Hobato. Car il a accompli sa mission. Aval I Avale Merikara Zacharun Keva. Mais si depuis le début il avait un garçon et une fille, même s'ils sont morts, il est quitte, parce qu'il a déjà eu un garçon et une fille. Nous on parle ici de l'ehashlim, de compléter, puisque lui il n'a eu qu'un garçon, maintenant il a eu une fille. Une fille comment? Par sa petite fille. Métiv et encore une kushia contre Ravuna. Comment tu peux dire une chose pareille, que même s'ils sont morts il est quitte? Pourtant c'est écrit Nebanim, Arehem Kebanim, et la Braïta nous dit Metehad mehem oshenim tsa saris lokiyem piria berivia. Tiuvta de Ravuna, tiuvta. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Pardon, excusez-moi. La Braïta nous dit Bne banim arem kebanim. Metehad mehem oshenim tsa saris lokiyem piria berivia. On voit clairement que si un fils est mort, ou il s'est avéré saris, c'est-à-dire stérile, la personne n'a pas accompli piria berivia. Alors tu vois clairement le contraire de Ravuna. Metehad mehem, s'il y en a un qui est mort, il n'a pas fait la mitzvah, et Ravuna a dit que oui, il est quitte. Ravuna, c'est un Emora, ne peut pas contredire des Tanaïm de la Braïta. La Gemara approfondit cette Braïta, elle dit Bene banim arem kebanim. Les petits-enfants sont considérés comme des enfants. Ça va rabailler les mémars, bras les bras, ou birta les birta. Pekol sheken bras les birta. Aval birta les bras, lo. Amarle rava la shevet yetzara baria vehaika. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit que des petits-enfants sont considérés comme des enfants, au début, Abaye a cru que pour considérer les petits-enfants comme des enfants, ça doit être similaire. C'est-à-dire, le fils d'un fils est considéré comme un fils. La fille d'une fille est considérée comme la fille. Ou bien, à plus forte raison, si sa fille a donné naissance à un fils, alors oui, c'est considéré comme son fils. Aval birta les bras, l'eau, mais la fille de son fils, elle ne peut pas remplacer un fils. Un fils peut remplacer une fille, mais une fille ne peut pas remplacer un fils. Amarle Rava, Rava lui a dit non, c'est pas vrai. La shevet yetzara baya, même une fille est considérée comme étant l'installation du monde, car une fille, c'est celle qui va amener des enfants finalement. Donc ça s'appelle la shevet yetzara. C'est-à-dire que c'est seulement s'il a eu 2 enfants lui-même et chacun a amené d'autres enfants. Mais très mehadlo, si par exemple il n'avait eu qu'un seul enfant et qu'il a eu 2 petits-enfants de son enfant, il n'est pas quitte. Vélo, vea amre les rabanan les rav shechet.
Nasi beteta beolid bene, ve'amar lehu bne birti banai ninu. Pourtant, Rav Shechet, il avait qu'une seule fille, et quand elle avait eu des enfants, ils ont dit à Rav Shechet, eh ben, il faut que tu aies encore des enfants, marie-toi avec une autre femme pour avoir encore... Il leur a dit, non, j'ai pas besoin. Les enfants de ma fille, c'est comme mes enfants. Donc je suis quitte de ma mitzvah. Alors la Gemara dit, Hatam dahui kamat hileu, de Rav Shechet yakar mi pirke de Ravuna. En fait, Béhémet, on n'est pas quitte avec ses petits-enfants. S'il a eu qu'une fille, et que sa fille a eu des enfants, on n'est pas quitte Béhémet. Et quand il a dit, je suis déjà quitte par mes... C'était juste une façon de se débarrasser d'eux, parce qu'ils lui ont mis la pression, mais lui, il savait qu'il était stérile. Et comme il savait qu'il était stérile, alors il s'est dit, ça sert à rien que je m'efforce. Et comment il est devenu stérile? Il est devenu stérile du shirour de Ravuna. Au moment où Ravuna donnait le shirour, c'était des heures et des heures et des heures. Il s'est abstenu d'aller aux toilettes. Et donc, ça l'a rendu stérile. Alors, c'est la raison pour laquelle il savait que ça ne servait à rien. Alors, c'est la raison pour laquelle il leur a dit, les enfants de ma fille, c'est comme mes enfants, donc je suis quitte. Mais en réalité, dans sa pensée, c'était pas pour ça. Il savait très bien qu'il n'est pas quitte avec sa fille, mais il s'est dit, ça sert à rien de se remarier pour ne pas avoir des enfants, puisque il était Irakar mi pirke de Ravuna.